Amen. Alors le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est l'eau, l'esprit, le sang. Nous avons pris la référence de ce passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. La Bible déclare, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. On va d'abord laisser le passage de 1 Roi chapitre 18. Ça, c'est vraiment une autre dimension de la parole que je vais apporter aujourd'hui. Mais j'aimerais nous ramener ensemble dans les Écritures. On va juste noter les références pour ne pas perdre du temps. Allons ensemble dans le livre de Lévitique chapitre 16, du verset 21 au verset 22. Je le lis rapidement. Aaron posa ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Alors dans ce passage, la Bible nous enseigne une part du jour d'expiation. Le sacrifice d'expiation, qui est une fête juive qu'on appelle Yom Kippour, est une fête que l'Éternel a instaurée parmi le peuple d'Israël pour pouvoir les pardonner de leurs péchés. C'est une fête qui a lieu chaque année. Pendant 25 heures, le peuple d'Israël entre en jeûne. Et ça se passe également aujourd'hui. Les Juifs, à la fête de Yom Kippour, vont entrer en jeûne pendant 25 heures. Ils vont s'humilier, ils vont poser des actes pour que tous leurs péchés de l'année soient effacés pendant ces 25 heures. Et c'est ce qu'on appelle la fête de Yom Kippour, qui est également le jour de l'expiation. Et dans ce passage, la Bible nous parle de Aaron, qui était un sacrificateur, donc le porte-parole de Moïse, et qui avait cette charge d'opérer ce sacrifice. Dans le sacrifice d'expiation, Aaron devait prendre deux boucs. Quand j'enseigne, imaginez les choses, comme ça vous allez comprendre facilement. Aaron doit venir, il prend deux boucs. Le premier bouc, il doit le tuer et il doit répandre son sang. Mais le second bouc, et c'est ce que la Bible déclare dans les versets que nous avons lus, il doit imposer les mains au bouc, confesser tous les péchés de Israël. Et à l'aide d'un homme, il doit envoyer le bouc dans le désert. Et au moment où c'est fait, les péchés de Israël sont effacés. Maintenant, j'aimerais te ramener avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 15. La Bible déclare, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et là, on a le passage du baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive au Jourdain. Il a besoin du baptême, car c'est à ce moment-là que ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre devait commencer. Écoutez, les gens pensent que le pardon des péchés a commencé à la croix. C'est faux. Le pardon des péchés a commencé au baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive. Il voit Karadabosa. Il voit Jean le Baptiste, qui est comme Aaron, le sacrificateur, qui a l'habitude de baptiser les gens pour expier leurs péchés. Mais lui qui est Arakasupa, l'homme qui n'a jamais péché, vient se présenter devant Jean-Baptiste et lui dit, écoute, je n'ai pas de péché sur moi, mais fais-moi entrer dans cette eau, car il faut que les Écritures s'accomplissent. Jean-Baptiste résiste. Jean-Baptiste refuse, mais finalement, il comprend qu'il n'a pas le choix. Alors il prend Jésus, et comme Aaron prenait le bouc, il impose les mains à Jésus, comme Aaron imposait les mains au bouc. Et quand il plonge Jésus dans l'eau, comme Aaron posait les mains au bouc, et quand il sort Jésus de l'eau, les péchés ont été expiés. C'est au baptême de Jésus que le prix des péchés a été payé. Pourquoi? Injustice. Un innocent qui paye comme des pécheurs. Et Dieu voit ça et dit, c'est injuste, mais je suis juste. Puisqu'un innocent a payé pour des pécheurs, à partir de maintenant, les pécheurs seront sauvés. Parce que quelqu'un a déjà payé. Je ne peux plus juger les innocents. Et c'est là
que l'eau rend témoignage. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Amen. J'aimerais vous sentir dans la salle. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Amen. Allons ensemble dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14. Est-ce qu'on peut monter le volume du synthé? Alléluia. La Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le baptême, il paye le prix des péchés. Mais à la croix, il efface l'acte. Vous savez, on peut nommer les péchés dans votre vie et on peut vous juger pour chacun de vos péchés. Mais vos péchés sont liés à une seule et même source: l'acte. L'acte, c'est comme un livre qui va contenir tous les péchés qui concernent votre vie. Jésus n'est pas seulement venu vaincre tes péchés de colère, tes péchés de masturbation, tes péchés d'adultère. Il a pris le livre des péchés qu'on appelle l'acte. Il l'a emmené à la croix et il l'a cloué. Il l'a cloué. Par quoi? Par son sang. Il cloue l'acte par son sang. Voilà pourquoi la Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que là où on devait les trouver pécheurs, on cherche l'acte, on ne trouve pas. Voilà pourquoi dans ta vie, tu peux continuer de pécher, mais tes péchés n'ont plus de valeur, parce que quand on cherche l'acte, on ne trouve pas l'acte. Donc le diable ne veut pas te maintenir dans l'ignorance de croire que tu es encore condamné dans le péché. Voilà pourquoi la Bible déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte est effacé. Ça, c'est la première partie du témoignage du sang. Il prend l'acte, il regarde ta vie, et en allant à la croix, ça faisait mal. Lui-même, il sentait en lui-même qu'il était innocent. Il ne devait pas être là, parce que dans cet acte, son nom ne figurait pas. Mais il a décidé d'aller payer le prix pour toi, pour que tu n'aies pas à te retrouver sur la croix un jour dans ta vie. Et la mort entre, et l'acte est définitivement détruit à la croix. Mais il y a une autre chose qui se passe. Allons dans Exode 12. À Exode 12, le verset 13. La Bible déclare, et nous sommes dans le passage au 10e fléau qui a frappé l'Égypte. Et Dieu s'apprête à libérer Israël. Et regardez ce qui se passe. La Bible déclare: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verserai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. À ce passage-là, Dieu veut définitivement libérer son peuple. Mais aussi longtemps que Israël était le peuple choisi de Dieu, ils étaient toujours pécheurs. Alors Dieu doit utiliser un stratagème pour que quand le jugement passe, Israël soit mis hors d'état de nuire. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on pose le signe du sang. Comme ça, lorsque l'ange de la mort passe, il va voir dans les maisons des Israélites des pécheurs. Mais lorsqu'il va lever ses yeux, il va voir la marque du sang. Et il va dire: non, même s'il y a des pécheurs, à cause du sang, je ne peux pas les toucher. C'est ce qui s'est passé. Dieu a demandé que le sang de l'agneau soit mis sur le linteau. Le linteau de la porte, c'est ce mur blanc que vous voyez au-dessus de la porte. On mettait le sang ici. Et quand l'ange vient, il regarde. Cette maison appartient à qui? Ah, il y a le sang. Je ne peux pas aller toucher là-bas. Le sang est le signe de l'appartenance. Et je vous emmène maintenant à l'œuvre de la croix. Lorsque Dieu regarde votre vie, lorsque par sa justice, les actes que vous commettez doivent vous emmener directement dans la mort, Dieu voit le sang de Jésus, il dit: je ne peux pas. Il y a la grâce là-bas. Il y a la grâce là-bas. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de te dire? Il y a des choses que tu fais qui devaient te faire mourir directement. Mais le sang témoigne pour toi. Le sang pas. Signe d'appartenance. Voilà pourquoi quand tu pries, quand tu sens que tu es oppressé, dans ta famille vous êtes oppressé, tu dois plaider le sang. Parce que ça veut dire que le diable vient t'attaquer parce qu'il sait que tu ne sais pas que tu appartiens à Dieu.
Mais quand tu pries, que tu plaides et que tu dis dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus qui est ainsi que je suis intouchable. Excuse-moi, mais peu importe le nom du démon, il va quitter. Peu importe le nom de la domination, elle va quitter parce que le sang marque le signe d'appartenance à Jésus-Christ. Pourquoi tu continues de subir, de supporter des choses? Parce que tu ne sais pas. Et ils sont nombreux, on est des chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, c'est le nom qu'on a donné aux gens dans la vie desquels on a trouvé une ressemblance à Christ. Mais aujourd'hui, chrétien, c'est devenu une marque déposée. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon combat. On se cache derrière le mot chrétien, mais il n'y a pas Christ derrière. Des églises chrétiennes, des groupes chrétiens, des marques chrétiennes, tout est chrétien, mais il n'y a pas Christ. Parce que là où il y a Christ, il y a le signe d'appartenance. L'ange de la mort. Imaginez avec moi, un ange qui passe tous les premiers-nés d'un pays, jusqu'au premier-né du mouton est mort. Ça veut dire que c'était un mouvement dans le monde spirituel. C'était un jugement sur la terre d'Égypte qui ne devait pas épargner quelqu'un. Mais le sang d'un agneau a épargné les Israélites. À combien plus forte raison le sang de Jésus te met à part? On dit pandémie, mais toi tu es à part. On dit maladie, mais toi tu es à part. On dit pauvreté, mais toi tu es à part. On dit sécheresse, mais toi tu es à part. À cause du sang de Jésus. Je vous raconter un témoignage. L'année dernière, pendant le premier confinement, j'étais à Abidjan. J'étais bloqué là-bas. J'ai passé pratiquement toutes mes journées en prière. Soit j'étais en live, soit j'étais en prière. Et une nuit, je finis de prier, je dors. Et mon esprit entre dans une vision. Je vois des hommes en tenue qui viennent frapper dans les maisons des gens en Europe. Et ils leur imposent de faire le test. Et ces messieurs s'approchent de moi. J'étais avec une dame et son fils. Ils s'approchent de nous et ils nous disent, faites le test Covid. Et dans la vision, il y a une voix qui dit, prenez la Sainte Seine. Donc, je les tire avec moi. Le monsieur commence à nous poursuivre. Je m'arrête. Je leur donne la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. Ils prennent la Sainte Seine. On leur fait le test, il est négatif. Mais dans la vision, je n'avais pas eu le temps de prendre la Sainte Seine. Et on m'impose de faire le test. Et le test sort positif. Et ils veulent m'embarquer. Je leur dis, attendez. Sortez toutes vos caméras. Sortez tous les lives que vous trouverez. Sortez même le satellite. Filmez. Vous allez voir quelque chose s'opérer. Tout ça se passe dans la vision. Et devant eux, je dresse la table. Je prends le sang, le corps. Faites le test maintenant. Ils ont fait le test. C'est devenu, donc le plus est devenu moi. Ok. Dans la vision. Et ils m'ont relâché. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu connais la puissance du sang de Jésus? La puissance du sang de Jésus. La pandémie Covid est venue nous mettre face à notre responsabilité d'être véritablement en Christ ou pas. Là, tu n'as plus le temps d'être un chrétien d'église. Tu dois être en Christ. Tu dois comprendre les mérites du sang. Tu dois comprendre la puissance de l'eau, le baptême. Voilà pourquoi j'aime le thème de cette conférence. Parce que c'est la base. C'est la base des chrétiens de la dernière heure. C'est la base de cette génération que Dieu attend. C'est les fondamentaux. Vous savez, il y a beaucoup de désordre dans la jeunesse. Aujourd'hui, les gens veulent prêcher des choses type parois, compliquées, manquer de respect au père, manquer de respect aux aînés, faire des choses bizarres. Et puis la foule suit parce que c'est du spectacle. Mais il n'y a pas Dieu. Et même gens qui luttent avec des choses compliquées et qui n'en sortiront pas parce qu'ils manquent de révérence au Père pour avoir la sagesse et l'expérience du parcours. Des réunions de jeunes remplis de « Oh, reçois, oh, take it », mais les mêmes jeunes qui luttent depuis des années parce qu'ils ne connaissent pas le mérite du sang. Amen. Avance. Combien de messages j'ai reçus sur les réseaux sociaux? Des gens, des jeunes qui vont à tel endroit, à tel programme, dans tel pays, et qui sont liés avec des choses compliquées. Et un matin, tu te réveilles et quelqu'un te dit « Je ne suis plus en Christ ». Écoutez, quand tu es vraiment, quand tu as connu Jésus, tu ne vas pas quitter.
C'est pour ça que je dis que les gens qui quittent n'ont jamais réellement connu. Oh, le pasteur m'a déçu. Et le leader m'a déçu. Les sœurs parlent sur moi à l'église. Ah, frère m'a trompé. Moi, j'abandonne l'église. Écoute, tu n'étais pas chrétien. Tu n'étais pas en Christ. Tu étais juste un chauffeur de chaise. Et tu t'es déplacé. Et tu ne peux plus chauffer les chaises. Mais quand tu as connu Christ, on te persécute, on t'outrage, on t'insulte, tu ne quittes pas, tu ne laisses pas, parce que je ne viens pas ici à cause de toi, je viens à cause de ça. Voilà où se trouve ma révolte dans cette génération. Des messages vides par des personnes trop pressées d'entrer dans des mystères que eux-mêmes ne comprennent pas. Oh, le mystère de l'ange Cupidon qui te touche et qui t'emmène dans une autre dimension. Il y a des bêtises dehors. Il y a des vraies bêtises. Des vraies bêtises. Alléluia. Voilà pourquoi restez fidèles à votre assemblée. N'allez pas chercher du wow, du spectacle. Vous savez, Moïse part à la montagne et Aaron se retrouve seul avec le peuple d'Israël. Et ils avaient vu tout le spectacle, le bateau qui devient le serpent, ils ont tout vu, mais il n'y a plus rien. Et puis ils disent, ah, faisons-nous un Dieu, comme ça on va l'adorer. C'est faux, ils n'avaient pas besoin d'adorer, ils avaient besoin de spectacle. Dès que Aaron fait le veau d'or, ils ont commencé à chanter, les ambiances ont commencé. Aaron prend les bijoux, il forme le veau d'or. Il est avec un peu de personnes. Et les frères et sœurs qui sont là-bas ont vu que ici ça dansait. Et tout le monde est venu pour danser en pensant que Dieu était là. Alors que c'était le temps du silence. C'était le temps du retrait. C'était le temps de se taire. Et je le disais dernièrement dans un live. Qui vous a dit que Dieu parle tous les jours? Amen. Comment? Oh Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Dieu dit rien. Dieu dit rien. Dieu ne parle pas. Qui vous a dit que Dieu parle tous les jours? C'est quel Dieu qui parle et qui change ce qu'il dit. Voilà pourquoi je déteste les Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. Tu mens. Tu mens. Parce que quand Dieu parle, tu prends ce qu'il a dit. Tu sais. Tu l'inscris sur les tables de ton cœur. Tu marches avec jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et tu as la foi et la persévérance parce que tu sais que Dieu a dit. Et le Dieu m'a dit, il t'a dit en janvier 2019, en 2021, il a changé parce que toi aussi tu as changé, c'est pas Dieu. Ce sont des émotions qui parlent. Excusez-moi du terme, des petits prophètes couches-culottes qui se baladent sur les réseaux sociaux, qui se baladent dans les villes, qui se baladent dans les églises pour embrouiller les enfants de Dieu. Tu vois une sœur, c'est très simple. Il y a plein de sœurs ici. Je vais te regarder, je regarde tes doigts, je ne vois pas le bac, ok, donc elle n'est pas mariée. Ma soeur, Dieu me dit qu'avant l'année prochaine, toi tu vas te marier. Et puis toi tu dis, Amen. Elle sort de la salle, elle part chercher une salle de mariage, elle part chercher une robe de mariage. Et elle s'embrouille. Dieu peut passer par ses serviteurs pour ouvrir une saison. Mais regardez la visitation de l'ange à Marie. Il lui annonce qu'elle portera le Fils de Dieu. Mais il lui annonce comment cela se fera. Il lui donne le détail. La vraie parole prophétique te détaille le plan de Dieu. Elle n'est pas là seulement pour te chauffer puis te laisser. Et puis tu dois chercher ailleurs pour continuer à te chauffer. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te demande. Non. Voilà pourquoi quand vous prophétisez, tu prends la parole, tu vas en prière. Seigneur, si c'est toi, explique. Yes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que prophétiser aux gens qui auront le ministère, ça va les rendre heureux. Et après, tu dis, viens faire une bonne offrande pour sceller ce que j'ai dit. Tout est calculé. Oh, toi, tu auras de l'argent. Tout le monde n'est pas prêt à être millionnaire. Ils sont tous avec vos têtes. Il y en a ici, vous allez travailler pour pouvoir payer vos factures, se mettre à l'église et puis c'est tout. Vous n'allez pas vous balader en Rolls-Royce. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas l'onction qui donne l'argent, c'est le travail. Yes. Donc si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas d'argent. Yes. C'est pas une question de prophétie, c'est une question de travail. Yes. C'est tout. Alléluia. Je suis en train de m'éloigner de mon message. Il y a un truc qu'on a dit qui m'a provoqué là. Je suis entré dans mes choses. Amen. Amen. Et le troisième témoin, c'est l'Esprit. Nous sommes ensemble dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible déclare: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Là, on a le troisième témoin, c'est l'Esprit. Et regardez ce qui se passe. Jésus est dans les eaux du baptême. Et lorsqu'il sort, et que les péchés ont été payés, que le prix a été payé, Dieu vient maintenant mettre le sceau, qui est le signe d'appartenance, qui est l'Esprit. Tout le monde s'est baptisé avant Jésus. Le ciel était fermé. Mais quand Jésus sort de l'eau, le ciel reconnaît que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. C'était le sceau de Dieu. C'était la marque de l'Esprit. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Thank you, Holy Spirit. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. De la même manière que Aaron prenait le bouc et à l'aide d'un homme, il le poussait dans le désert pour que le bouc s'en aille avec les péchés qu'il avait portés. Jésus sort de l'eau et l'Esprit maintenant l'emmène lui-même dans le désert. Alléluia. Amen. C'était le signe d'appartenance. Écoutez, vous n'avez pas trouvé ça bizarre? La Bible dit, lisez bien les versets. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour faire quoi? Pour être tenté par qui? Par le diable. Donc Dieu livre Jésus dans les mains du diable, quoi. Dieu savait que là le signe était posé. Le sceau. L'Esprit, c'est le sceau. Un Jean te dit l'Esprit est quoi? La vérité. Et on va encore creuser ça dans le livre de 1 Roi tout à l'heure. Mais je t'emmène encore dans Genèse 30, verset 32. Là, on est chez Jacob et Laban. Et c'est Jacob qui parle. La Bible déclare, je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Qu'est-ce qui se passe? Jacob et Laban doivent se séparer. Et vous savez qu'ils ont... Donc Jacob chez son beau-père, il a travaillé la terre, il a entretenu le bétail, donc il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de choses. Ils doivent maintenant se séparer, mais comment savoir ce qui est à moi et à toi? Jacob, pendant tout son temps de travail, a repéré qu'il y a un type de bétail qui porte des taches. Il faut me les donner. C'était une manière de dire à Laban, c'est le sceau d'appartenance que je mets. Quand tes bergers vont croiser une brebis avec l'œil noir, qui ne touche pas, c'est à moi. Il était en train de lui dire, je mets un signe d'appartenance, ce qui m'appartient. Personne ne touche à part moi. Qu'est-ce que je veux te dire? Quand le sceau de l'Esprit vient sur toi, tu en touches un. Yes. Tu en touches un. Amen. Intouchable. Amen. Amen. Alors la petite question que je nous pose. On est dans une conférence de jeunes, n'est-ce pas? Vous me permettez de tirer sur les jeunes. Amen. Amen. Pourquoi vous aimez chercher, oh Esprit touche-moi, oh Esprit viens, oh Esprit monte, Esprit descend? C'est pourquoi? Pour manifester de la puissance. Est-ce que vous savez que tout ce qui est puissance n'est pas esprit? Avance. Tout ce qui est voyance n'est pas esprit. Quel est l'intérêt de l'esprit? C'est le signe d'appartenance. Donc quand vous vous retrouvez dans un environnement où vous voyez des manifestations spirituelles, cherchez le signe de l'esprit. Car c'est le témoignage que Dieu atteste ce qui est en train de se passer ici. Amen. Tout simplement. Et quand vous avez cette maturité de discerner les choses, vous n'avez plus besoin qu'on court derrière vous pour vous dire ne va pas là-bas, ne fais pas ci, toi-même tu discernes. Ils sont nombreux, ils aiment bien écrire sur les réseaux sociaux, bonjour, Dieu me donne un message pour toi. Analyse-le. Teste-le. Ne vous laissez pas emporter par des vents. Et c'est ce qui se passe dans cette jeunesse, c'est ce qui se passe dans cette génération. Nous, on pense que l'esprit, c'est quand quelqu'un va s'envoler, puis va se rouler par terre. Ah, il y a Dieu et là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Parce qu'après tous ces spectacles, qu'est-ce qui reste dans la vie des gens? Est-ce qu'ils sont changés? Est-ce qu'ils sont transformés? Ou est-ce que l'année prochaine à la conférence, ils vont venir pour les mêmes sujets? 10 ans compris pour les mêmes choses. Toi aussi, tu aimes ça. Ah, moi, quand je vais là-bas, on va préparer mes maris de nuit. Je sais déjà. Bon, j'y vais quoi? Pourquoi?
Je l'ai dit sur le ton de la plage, mais c'est très grave. C'est très grave. Le sceau de l'esprit, c'est important. Alléluia. Amen. Allons ensemble dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Est-ce que Christian, tu peux me changer la mélodie? Je vais passer à une autre dimension de ma présence ici. Après l'exposé au travers de la parole que nous venons de faire, je pense que tout un chacun l'a compris que chaque élément que Dieu confirme comme témoin a son importance fondamentale dans la vie de tous ceux qui se réclament être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. L'eau qui paye pour les péchés, bas du baptême de Jésus, le sang qui efface l'acte, qui le cloue, et l'esprit qui marque le signe d'appartenance. Et quand tous les trois sont réunis, face à toute attaque satanique, démoniaque et diabolique, tu es trouvé innocent et intouchable. Parce que les trois témoins viennent attester que toi tu es hors, on te met à part, on ne te touche pas. J'aime le thème de cette conférence parce que c'est ce genre de révélation, de compréhension dont nous avons besoin pour subsister dans le monde dans lequel nous sommes. Oh oui, tu en as besoin. Parce que au travail, on va commencer à te persécuter parce que tu n'approuves pas le mariage de Adam et Mamadou. Je sais qu'on est filmé, donc je dis des paroles. On va commencer, ça a déjà commencé. Tu es anti-vax ou pas? Ah, tu n'es pas vacciné? Ah. Bon bah tu payes. Ah, tu es vacciné? Bon bah entre, vas-y. C'est des petites choses comme ça qui viennent emmener des confusions. Parce qu'au final, si tu ne sais pas où tu vas, qui tu es, quelles sont tes valeurs, tu peux tomber dans des choses bizarres. Dernièrement, j'étais à Abidjan. À une conférence, une jeune fille me pose une question. Elle me dit, oui, prophétesse, j'ai l'opportunité d'avoir une bourse pour les États-Unis, mais dans le formulaire, on m'a demandé si j'étais contre le mouvement Adam et Mamadou. Et elle dit, oui, et si je dis non, bah, j'ai pas la bourse, qu'est-ce que je fais? On te parle d'une jeune fille qui a l'opportunité d'aller aux États-Unis. Mais il faut qu'elle puisse accepter que Mamadou et Adam, là, ça peut faire un couple. Pourtant, elle croit en Jésus. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je lui ai dit, tu ne coches pas. Si Dieu veut t'emmener aux États-Unis, il t'emmènera aux États-Unis. Si tu n'as pas besoin de courir derrière Adam et Mamadou pour aller là-bas. Elle dit, oui, mais si je vais là-bas comme ça, après, je peux les évangéliser. C'est ce que les chrétiens pensent. Il y a quelques années, je me suis disputé avec un frère en Christ. Parce qu'il disait, oui, non, mais nous, les chrétiens, on doit aller quand même en boîte de nuit pour évangéliser. Hein. Je dis, pardon. Il me dit, oui, on a besoin d'aller en boîte de nuit parce que si les chrétiens n'y vont pas, comment ils entendront parler de la parole? J'ai dit, mais mon frère, quand ils finissent, ils sortent, non? Attends-les dehors. Mais c'est des gens qui sont en train de se... Les gens se créent des systèmes dans lesquels ils s'asseyent. Oui, on peut aller en boîte, hein. On y va, on évangélise. Jésus. Si on t'a pas frappé là-bas. Et c'est dans des choses comme ça que les gens sont en train d'entrer. Faites attention. Connaissez votre identité. Et votre identité en Christ, c'est le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Méditez sur le thème de cette conférence et vous allez voir, vous allez tenir ferme. Si Dieu a permis qu'on soit dans cette époque, dans cette génération, avec toutes ces choses, c'est parce qu'il nous a équipés pour cela. Amen. Il nous a équipés pour cela. Amen. Amen. Allons ensemble à nouveau dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Thank you, Jesus. Dans ce passage, le prophète Élie affronte les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez savoir que c'est un de mes passages favoris. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois, il donne toujours une nouvelle révélation. Amen. 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 Alléluia. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et
Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Amen. Allons encore au verset 27. Non, restons d'abord au verset 26. Thank you, Holy Spirit. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30, Élie dit alors tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. On va s'arrêter ici, sinon ce sera trop long. Le ciel d'Israël était fermé depuis plus de 3 ans. Élie, après avoir appris que Akab, qui était roi, a pris une femme, la sœur Jézabel, une femme dont le père était un grand marabout. J'essaie de simplifier pour que tout le monde comprenne. Élie s'énerve. 1 Roi chapitre 17, Élie parle et ferme le ciel. Dieu n'a pas demandé à Élie de parler. Et lui, Élie, dans son office de prophète, a parlé. Le ciel s'est fermé. Les amis, vous devez avoir peur des prophètes, des vrais prophètes. Quelqu'un qui ferme le ciel, pourtant Dieu ne lui a pas dit de parler. Toi, tu as t'amusé avec lui. Élie ferme le ciel. Et Akab commence à le chercher partout. Et son serviteur Abdias finit par rencontrer Élie. Et donc, Akab et Élie finissent par se rencontrer. Et Élie dit, appelle-moi tous tes prophètes. Je suis seul. Ils sont 850. On va s'affronter. Et on verra qui est Dieu. Tu imagines un homme seul. Imagine aujourd'hui, un prophète va affronter 850 sorciers sur une place. Et il dit, celui qui répond par le feu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Écoute, s'il ne savait pas ce qu'il faisait, il n'allait pas faire. Parce que là, soit ça passe, soit ça casse. Sérieusement. Et donc, le peuple est rassemblé autour d'eux. Il y a les 450 prophètes de Baal et les 400 d'Astarté. Rapidement, qui est Baal, qui est Astarté? Baal, si je peux le simplifier pour vous, c'est l'esprit générationnel. Ça veut dire que c'est une entité satanique qui couvre toute une génération. Et partout où on élève des idoles, on les élève à Baal. Voilà pourquoi Dieu avait en horreur les idolâtres. Parce que Baal est une entité qui veut prendre la place de Dieu. Baal n'a pas un nom terminé. En fait, Baal, c'est une manière de dire « je suis ». Je paraphrase. Ça veut dire que quand Israël tombait dans l'idolâtrie et qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils invoquaient, ils disaient Baal et puis derrière ils mettaient un mot. Et puis l'esprit leur répondait. C'était un esprit qui couvrait la génération. Il avait 450 faux prophètes. Astarté, c'est qui? Astarté, c'est l'esprit qui couvrait la géographie où se trouvait Israël. C'était un esprit d'impudicité qui était représenté par des statues qu'on trouvait à l'entrée de chaque ville. Donc quand tu arrives dans cette ville et que tu vois la statue, tu sais que ici c'est chaud. Ça, c'était les prophètes d'Astarté. Et eux avaient le droit de manger à la table de Jézabel, qui était l'autorité politique de l'époque. Et donc Élie fait réunir ces deux profils-là, Baal et Astarté. Et il prend 2 taureaux, comme au jour de l'expiation. En fait, c'était quoi le but de cet affrontement? C'était pas juste d'envoyer le feu. C'était, et vous le voyez dans ce que Élie dit, il dit, et on verra que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui ramène les cœurs vers lui. En fait, Élie est en train d'envoyer une nouvelle saison pour Israël. C'était la saison de la repentance. Et il est en train de leur dire, on va voir si c'est mon Dieu qui va emmener cette saison ou si c'est votre Dieu. Et ils savaient qu'ils auraient pu invoquer toute la vie. Le Baal n'allait pas répondre. Parce que aussi longtemps que Baal est fort, il n'a pas cette capacité de pouvoir ramener les cœurs et pardonner tel que l'Éternel Dieu le faisait. Voilà pourquoi Élie allait au bout de sa démarche. Suivez bien ce que je dis et on va entrer dans un temps de prière et je rendrai le micro. Amen.
les 850 faux prophètes prennent leur taureau, le découpent et invoquent sans mettre le feu. Parce que le feu était le signe que, ok, ça c'est bon. Donc ils invoquent. Eux qui avaient l'habitude d'invoquer. Donc quand on leur a donné le taureau, ils ont dit, dans une heure c'est fini. On connaît notre Dieu, on le connaît. Mais ils ne le connaissaient pas bien. Parce que toute la matinée jusqu'à midi, ils ont invoqué. Il n'y a rien qui est descendu. Et Élie les nargue. Ils ont dû se dire, mais celui-là, il est malade. Il est tout seul et puis il se moque de nous. Quand le feu va descendre, on ne même pas finir avec toi. Mais Élie savait qu'il était intouchable. Ils ont invoqué pendant toute la matinée. Et quand le temps du soir est arrivé, dis avec moi le temps du soir. Le temps du soir. Quand le temps du soir est arrivé, Élie a demandé à tout le peuple de se rassembler. On s'arrête là. Bien aimé, nous sommes dans une saison prophétique où le temps du matin arrive à sa fin et nous nous trouvons à midi. À midi, c'est le moment où les regards se tournent vers ceux qui se réclament être de l'éternel Dieu. On est en train d'arriver à une époque charnière dans les temps des nations où les faux prophètes ont déjà assez régné. Ceux qui servent Baal ont déjà assez régné. Ceux qui servent Astarté ont déjà assez régné. Et maintenant, on va voir ce que le Dieu des chrétiens est capable de faire. Voilà pourquoi la Bible déclare, la création attend quoi? La révélation des fils de Dieu. En fait, c'est quoi? La création est en train d'attendre ceux qui sont comme Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, qu'ils puissent se lever, commencer à manifester les choses pour qu'on puisse voir Dieu. On est arrivé au temps du soir. Le temps Karabachata Paradegas. Change-moi la mélodie s'il te plaît. On est arrivé à un temps où le prophétique n'est pas juste un prophétique de spectacle, mais c'est un prophétique d'autorité. Ça veut dire que dans ta famille, les 850 faux prophètes vont fléchir le genou. Dans ta nation, ils vont fléchir le genou. Dans ta génération, ils vont fléchir la... Le temps du soir. Ils ont invoqué toute la matinée et le peuple les regardait. Le même peuple qui avait l'habitude de les voir exercer des choses mystiques. Voyez les faux prophètes réduits à zéro parce qu'une autorité était entrée dans la ville. Et un prophète de l'Éternel. Voilà pourquoi je crois au prophétique. Je crois au prophète. J'y crois. Il n'y a pas que du faux. Parfois même ceux qu'on qualifie de faux ne sont pas faux. Ils sont juste pas encore assez matures. Mais il existe des entités qu'on appelle des Élis qui lorsqu'ils arrivent dans un environnement, peu importe le nombre d'années, peu importe les grades, eux ils viennent au nom de l'éternel Dieu. Je suis en train de te dire que l'onction prophétique que Dieu est en train de libérer dans cette génération, dans cette jeunesse, est une onction d'autorité. Voilà pourquoi tu n'as même pas besoin que toute ta famille vienne à l'église dans un premier temps. Tu viens à l'église, toi tu es rechargé par cette onction. Quand tu rentres, tu te tiens comme Élie. Et tu déclares l'esprit de stérilité qui touche ta famille. Moi je viens au nom de l'éternel Dieu. Et voilà, comme ça tu rentres dans des dimensions de combat où tu ne combats pas pour toi, mais tu combats pour libérer. Et c'est la dimension apostolique qui est attachée à cette génération. La libération des territoires, la libération des familles, la libération des peuples. C'est le travail que Dieu veut faire. C'est le travail que Dieu veut faire. Alors, tu es peut-être jeune, maman, papa, c'est pas grave. Tu es le seul qui croit, ce n'est pas grave, c'est suffisant. Élie était seul, ils étaient 850. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils
Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Écoutez, quand la Bible détaille ces choses-là, ce n'est pas juste parce qu'il fallait remplir la page. Le processus du sacrifice que Élie a opéré vous enseigne sur la discipline de vie que vous devez avoir si vous voulez voir le feu descendre. Élie a rétabli l'ordre. La fondation, c'était l'autel de l'Éternel. Il a rétabli cette dimension de, comment on dit ça en français, de consécration. Mais je ne veux pas le dire dans le terme de la consécration, le fait d'être dédié, d'être voué à Dieu. Il a rappelé que le fondement de tout ce qu'il faisait, c'était l'Éternel. Et il prend un autre signe, les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, pour rappeler à Dieu son alliance avec Jacob. Et regardez, il n'a pas juste versé l'eau, il a versé 4 cruches, 3 fois, ça fait 12 cruches, une cruche par pierre. Il était en train de dire que cette eau qui coule vienne payer le prix pour la première pierre jusqu'à la 12e pierre. Comment? Amen. Amen. Et quand il a fini, qu'il a placé l'eau, que l'eau a coulé sur l'autel, que l'eau a coulé sur le fossé, que cette eau qui n'était que pour ces 12 pierres a fini de mouiller tout ce qui environnait ceux qui avaient été choisis, symbole des pierres. Il invoque maintenant l'Éternel. On va lire ensemble ce verset. Au moment de la présentation de l'offrande, verset 36, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Le feu est descendu. Et là, je parle aux esprits prophétiques, à ce que Dieu veut utiliser dans cette dimension prophétique. Il y a 2 choses qui se sont passées. Le peuple s'est repenti. Le peuple a reconnu que c'était l'Éternel qui est Dieu. Mais Élie a nettoyé le ciel en tuant les faux prophètes. Et c'est cette dimension de chamar, de sentinelle, de prophète gardien que Dieu veut imposer dans le mouvement prophétique actuel. Ce n'est pas seulement de démontrer, mais c'est aussi de garder. Parce qu'il a démontré une fois, mais s'il ne les avait pas tués, qui tournaient le dos, ils allaient recommencer leurs choses. Il fallait les exterminer. Quand tu finis ce travail, ou par ta consécration, ton style de vie, la gloire de Dieu entre dans ta famille, la gloire de Dieu entre dans ton école, dans tes affaires, dans ton église, et les gens sont forcés de constater que, ok, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ne va pas tout de suite dans des expositions de gloire. Reste à ton poste, parce que maintenant c'est le temps de garder, c'est le temps de surveiller, c'est le temps de veiller. Voilà pourquoi Élie n'est pas allé fêter avec le peuple d'Israël. Vous lisez la Bible, vous savez que c'est un peuple qui s'est fêté. Quand il y a fête, là, ils sont là. Élie n'est pas là à la fête. Il est resté caché. Son âme souffrait, mais son esprit était en bon état. Parce que le travail n'était pas encore fini. Dis avec moi, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore On est en train d'arriver dans une saison où, oui, la gloire de Dieu va exploser dans différents lieux. Ce qu'on attend, c'est le réveil. Mais restez à votre poste. Restez en prière. Veillez. Gardez. Gardez cette vie de consécration. Cette vie d'attention. Restez focalisés sur Dieu. Parce que si vous tombez dans la distraction, ceux que vous avez chassés hier vont revenir. C'est pour ça qu'il y a des réveils qui prennent et puis ça s'éteint. Parce que dès que le réveil commence, on fait des lives pour dire que c'est le réveil. On fait des affiches. C'est le réveil. Regardez le réveil.
Tout le monde regarde le réveil. Pendant ce temps, les faux prophètes reprennent de force et puis ils reviennent, ils détruisent tout. Moi, je crois à ces temps qui arrivent dans les nations. Quand on parlera de réveil, on verra non seulement la gloire de Dieu, mais aussi l'exposition des faux prophètes. Amen. On les verra. C'est quoi un faux prophète? Le faux prophète, c'est la fécondation in vitro. Vous savez, ce processus de science qui fait croire à une femme, enfin qui fait en sorte qu'une femme stérile enfante sans l'aide de Dieu. Pourtant, c'est lui qui a dit qu'il n'y aura plus de stériles dans le pays. Et ça, c'est une œuvre de Baal. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des femmes chrétiennes qui ne viennent pas à l'église pour qu'on prie pour le problème de stérilité. Elles ont rendez-vous chez le gynéco lundi matin. Je ne les critique pas. C'est juste une forme d'ignorance. Mais imaginez, Dieu donne la portion de puissance nécessaire pour qu'une femme stérile puisse enfanter. Et toi, tu viens bénir le bébé qui vient de la fécondation in vitro. Gloire à Dieu, il a répondu à nos prières. Quelle prière? Gloire au gynécologue, oui. Je n'incrimine personne parce que les gens ne savent pas. Mais vous voulez comprendre pourquoi il n'y a pas la puissance? Parce qu'on se repose sur des œuvres de Baal. C'est tout. Aujourd'hui, un enfant né garçon, ça ne lui plaît pas, il devient femme. Puis on va prier pour que la sœur se convertisse. Tu n'es pas une sœur, tu as fait. Amen. Mais ça, ce n'est pas la faute du peuple. C'est parce que les Élis sont... On ne sait même pas où ils sont. Ils veulent se bâtir une autorité, ils veulent de l'argent, ils veulent pas encore. Personne ne prend au sérieux. Aujourd'hui, le ministère, c'est devenu un lieu de business. Comme j'aime le dire, c'est une mafia. Vous savez comment la mafia fonctionne? C'est devenu une mafia. C'est la loi du plus fort. Mais Dieu cherche, et on peut se tenir debout pour la prière. Dieu cherche parmi son peuple des hommes et des femmes comme Élie, qui ne seront peut-être pas les plus populaires, ou peut-être que si, qui ne seront pas peut-être les plus connus, ou peut-être que si, mais qui rétabliront, qui ramèneront l'ordre parmi les nations. Dieu te cherche toi pour amener l'ordre dans ta famille, pour chasser les faux prophètes de ta famille. Tous ces systèmes de pensée qui ont subsisté depuis des années, qui font que ta famille ne croit pas, ou alors ta famille est dans des croyances. On va prier les grands-mères, les grands-pères, on va entrer dans des choses compliquées parce que les gens n'ont pas vu le feu de l'Éternel. Mais je crois que pendant qu'on sera en train de prier, le Saint-Esprit va venir poser son signe d'appartenance sur plusieurs personnes ici. Et la dimension prophétique avec laquelle vous allez rentrer ne sera plus jamais comme avant. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un.